comme je l'ai déjà annoncé en septembre, les 3 rassemblements avec ces 6 matchs, pour moi, sont essentiels pour préparer la phase de qualification à la Coupe du Monde, même si ça dépendra de nos résultats. Avoir la possibilité de mettre en condition de jeu, c'est-à-dire que ça, surtout débuter les matchs, comme ça a été le cas sur le dernier rassemblement, de voir un maximum de joueurs, même si là, je mettrais un petit bémol, puisque de par la situation qu'il y avait en septembre, où il y avait beaucoup de joueurs qui étaient à court physiquement, aujourd'hui ça sera moins le cas, puisqu'ils ont eu beaucoup de matchs à jouer. Et une donnée un peu différente aussi, parce que nous avons 4 jours entre les 2 matchs, alors que quand il y en a 3 et quand évidemment l'aspect physique n'est pas au mieux, ça m'a amené à changer beaucoup de joueurs d'un match à l'autre. Je ne vais pas dire que je vais pas mettre les 2 mêmes équipes, mais voilà, on va penser déjà au premier match. Et évidemment, pour beaucoup de personnes, Israël, c'est une petite équipe. Le seul match important, c'est la Belgique. Je peux vous assurer, pour avoir regardé de près et plusieurs fois les 2 matchs qu'ils ont fait, que ce soit contre la Belgique et contre l'Italie, certes, ils ont perdu, mais en termes de contenu, c'est une équipe où il y a beaucoup de jeunes. Évidemment, Israël était présent au JO. Les 19 ans ont été en finale du championnat d'Europe. Il y a de la qualité. Aujourd'hui, toutes les équipes nationales travaillent bien et voilà. D'abord focus sur un match qui va venir vite, puisque c'est jeudi, en sachant que sur les 23, il y en a 15 qui ont joué dimanche, donc évidemment, il faudra bien récupérer. On est dans une configuration la plus courte, jeudi, lundi, même si, je le répète, d'avoir un jour de plus entre les 2 matchs, c'est plutôt une bonne chose, mais voilà, faire en sorte d'être performant déjà jeudi face à cette équipe d'Israël. Upamecano, qui en fin de match a ressorti un problème à son ischio de sa cuisse, donc il n'était pas spécialement inquiet hier, mais bon, après il a fait des examens, j'ai discuté avec lui hier et ce matin, voilà, il n'est pas en capacité de pouvoir répondre aux exigences de jeudi et même lundi, donc je l'ai remplacé ce matin par Loïc Badet, qui était déjà venu lors du dernier rassemblement, mais malheureusement, qui s'était blessé à l'entraînement et avait dû repartir lui aussi. C'est dans ma tête, bien évidemment, mais comme je le fais à chaque fois, l'important c'est de pouvoir en discuter avec les joueurs qui peuvent être concernés. Évidemment, l'absence de Kylian, capitaine, et de Antoine, qui était vice-capitaine, ben, sur ces 2 rassemblements, il y en aura d'autres, forcément. Après, ça peut être une responsabilité, bien évidemment, momentanée, entre des joueurs qui peuvent l'être, mais il y a beaucoup de joueurs aussi qui peuvent être des leaders sans forcément avoir le brassard de capitaine. Le manque d'expérience ou de vécu ne va pas dans le bon sens, mais malgré tout, même si c'est pas, il y a le nombre de sélections, et puis après, au-delà de l'ancienneté, qui est pas forcément un critère déterminant pour moi, c'est plus la capacité que peuvent avoir certains à avoir cette responsabilité sur le moment, sans que ça puisse modifier aussi leur comportement ou
leur performance. C'est surtout ça. Donc, d'où l'importance pour moi de bien connaître les joueurs sur le plan humain, leur caractère, leur sensibilité, par rapport au groupe qui est là sur ce rassemblement. Kylian, de toute façon, oui, cristallise beaucoup de choses sur lui. C'est pas faire un cas de Kylian. Aujourd'hui, il faut voir ça d'une manière plus générale, à savoir le postulat de départ, c'est que évidemment les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales, je ne parle pas que de l'équipe de France, c'est valable aussi pour les autres équipes nationales, ben à un moment, ils divergent forcément. Il faut pas oublier aussi que, et ça c'est de tout temps, que l'employeur c'est le club et que c'est pas la fédération qui est l'employeur. Moi je fais en sorte, de par la relation que j'ai avec les joueurs, d'échanger avec eux. Évidemment, pour moi le plus important c'est l'intérêt du joueur. Je sais très bien qu'il va pas aller contre son club, il n'a pas envie d'aller contre la sélection aussi, mais à un moment après discussion, de faire en sorte de privilégier l'intérêt du joueur sans le mettre en difficulté. Alors après, il peut avoir des interprétations sur le fait que, oui, mais c'est valable pour tous les clubs. À un moment, s'il y a des joueurs qui sont dans des situations où il peut avoir des soucis sur le plan physique, bah, et de tout temps, ils ont été réfractaires à ce qu'ils puissent aller en sélection et prendre des risques. Je suis pas là pour prendre des risques. J'ai été entraîneur en club. Quand vous êtes un club et que vous estimez, même s'il y a un risque, vous pouvez faire jouer les joueurs. Donc, pour moi, cette relation avec les joueurs, de discuter directement avec eux, plus en ayant des éléments sur le plan médical, les échanges qu'il peut avoir entre les médecins de club et notre médecin, après m'amène à prendre la meilleure décision, je le répète, pour le joueur, parce que pour moi le plus important c'est le joueur. Mais de part, après vous avoir dit ça, ça c'est, enfin je vais pas dire accentué, mais ça n'a pas diminué du fait du calendrier qu'ils ont dans leur club. La quasi-totalité sortent de ces 3 dernières semaines en ayant 9 matchs, c'est-à-dire 3 matchs par semaine. Donc évidemment, et je regarde aussi pas que mes joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui se blessent. Il y a des blessures, il y en a toujours eu. Est-ce qu'il y en a plus? J'ai pas fait une analyse approfondie. Mais forcément, la surcharge du calendrier amène les clubs qui, je le répète, sont les employeurs, à être de plus en plus vigilants par rapport à la situation des uns et des autres. J'ai eu assez longuement au téléphone, bien évidemment, comme durant toute cette période qui a été très compliquée pour lui. Évidemment, c'est une très très bonne nouvelle pour lui. Au moins aujourd'hui, il sait qu'il pourra rejouer à partir de mars. Donc évidemment, il aura une période d'aujourd'hui jusqu'à mars où il aura un travail et une préparation bien spécifique. C'est un soulagement pour lui. Je suis très content pour lui aussi, bien évidemment. Ça reste quand même une sanction qui est lourde, moins lourde que 18 mois par rapport aux 4 ans qui avaient été signifiés au premier jugement. Donc voilà, il y a cette lumière qui s'allume de nouveau, il aura des étapes à franchir, mais humainement pour lui c'est une excellente nouvelle. Après, bon, évidemment, entre-temps, par rapport à son club, la Juventus, qui est son employeur aujourd'hui, il y aura des discussions, mais au moins il sait qu'en mars 2025, il redeviendra un joueur, et comme il aime tellement le football et jouer, c'est une excellente nouvelle pour lui.
je fais en sorte d'être toujours en lien, en soutien avec les joueurs. Paul, je le connais depuis le départ, bien évidemment, mais quand il y a des périodes comme ça, compliquées, blessures, et plus les problèmes privés qu'il a eu, plus cette suspension, ils savent que je suis disponible à tout moment et de pouvoir échanger avec eux et avec lui. C'est quelque chose d'essentiel pour moi, sans savoir les lendemains ce qui se passera, mais cet accompagnement-là, ce suivi, c'est dans la logique pour moi, dans la relation de confiance que je fais en sorte d'avoir avec les joueurs. Avec la décision d'Antoine d'arrêter sa carrière internationale, donc il cumulait beaucoup de sélections, et Kylian aussi, donc forcément à eux deux, ça enlève beaucoup de sélections, donc forcément un groupe plus jeune qui était déjà plus jeune lors du dernier rassemblement, mais bon, c'est le moment, c'est la période aussi où j'ai besoin de voir le plus de joueurs possible. Ça a été le cas à travers les 2 matchs qu'on a eus en septembre. Sur ce rassemblement-là, probablement aussi, même si les données sont un peu différentes puisqu'on a 4 jours à la place de 3 en septembre, et puis parce qu'aussi en septembre, il y avait très peu de joueurs qui étaient athlétiquement à 100%. Là, depuis le dernier rassemblement jusqu'à aujourd'hui, ils ont eu énormément de matchs à jouer, donc évidemment, condition physique qui doit être meilleure aujourd'hui. Et qui dit jeune, dit forcément moins de vécu et d'expérience, donc ce qui n'empêche pas la qualité, bien évidemment, mais à tout moment, le fait d'avoir... Enfin, il y a des jeunes joueurs, ça peut être un âge, mais ça peut être aussi par le fait qu'ils n'ont pas de vécu avec l'équipe de France. C'est pas uniquement lié à la date de naissance, mais bon, ça passe par des étapes à franchir, comme ceux qui ont été appelés lors du dernier rassemblement. Ça demande confirmation à travers ce qu'ils font dans leur club aussi, donc un accompagnement un peu plus différent, évidemment. Quand vous avez vécu une expérience, il y a une forme d'autogestion qui est là. Quand il y a un groupe plus jeune, ben, oui, même si je passe toujours beaucoup de temps, et ce qui est très important pour moi, d'échanger avec eux, et même entre les rassemblements. Donc, après la jeunesse, ou le manque d'expérience peut-être, amène à avoir beaucoup plus de l'enthousiasme, ça c'est sûr, de l'effervescence aussi, donc il faut canaliser un peu tout ça, parce qu'il y a le côté émotionnel qui est là malgré tout. C'est un objectif pour beaucoup de joueurs d'être ici. Après, quand ils y sont et qu'ils doivent porter le maillot, évidemment, ça peut paraître quelque chose d'incompréhensible pour ceux qui sont pas passés par là, mais à chaque fois, voilà, cette gestion des émotions est un critère important, donc je fais en sorte avec le staff de les mettre le plus à l'aise possible, qu'ils soient le plus naturel possible, même si chaque joueur a un caractère et des sensibilités qui peuvent être différentes.